Yaorana et bienvenue dans ce podcast sur cette chaîne dédiée au savoir sacré. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très délicat, très complexe et en même temps, hélas, simple, puisque nous parlons de magie noire. Qu'est-ce que c'est la magie noire? Est-ce que ça existe vraiment? Pourquoi ça existe et comment ça existe? Qui pratique la magie noire? Pourquoi pratique-t-il la magie noire? Comment reconnaître la magie noire? Et question peut-être plus fondamentale, pourquoi la magie noire s'installe et s'invite dans ma vie? Comment réagir? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Et où mettre la limite entre ma responsabilité et la responsabilité notamment d'une personne malveillante? Parler de magie noire, c'est déjà parler de magie. Parler de magie, c'est parler d'un état qui transforme vers un autre état. On prend une fée, elle fait un vœu, on change de statut. La magie, c'est une alchimie, elle change un état. La magie noire, traditionnellement, c'est un changement d'état qui se veut maléfique, qui se veut malveillant. On utilise des outils, des énergies, des outils visibles, invisibles, très concrets, invisibles, donc que l'on ne voit pas, qui peuvent être aussi très très concrets, physiques, incarnés, pour faire du mal à quelqu'un. C'est en ça que la magie noire évoque la notion des forces du mal. Maintenant, on va découvrir, on va un petit peu parler de qu'est-ce que c'est la magie noire, les différents types de magie noire, et on va surtout aller mettre un peu de légèreté dans ce sujet qui est, hélas, très sérieux, parce qu'en fait, on parle de l'absence d'éthique et de l'absence d'humanité des personnes qui pratiquent la magie noire, mais on va parler de ce que ça peut aussi nous enseigner à un niveau sacré, à un niveau où on va s'élever par rapport à ces pratiques de magie noire et comprendre notre magie noire personnelle, c'est-à-dire l'ombre que l'on traverse, le djinn. Donc, est-ce que c'est un génie qui nous exauce les souhaits? Qu'est-ce que ça veut dire le souhait véritable? Ou est-ce que c'est un génie qui nous amène vers, entre guillemets, un chemin comblé, jugé, parsemé, j'y arrive pas, d'épreuves? Oui, voilà, c'est peut-être parce que je connais le truc, ou que j'ai plus envie de connaître le truc. Bref, un chemin semé d'embûches pour nous faire revenir dans la lumière et dans des bonnes dispositions et surtout des vertus qui sont à la hauteur de ce que l'on mérite. Allez, on y va. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis Céline, je suis l'hôte de cette chaîne dédiée au savoir sacré. Les savoirs sacrés, c'est un ensemble de pratiques qui nous permet de nous connecter à l'intelligence invisible, à ce qui existe à côté de nous et qui forme une intelligence que nous ne voyons pas et qui se comprend, se pratique, pour faire de la répétition, se maîtrise, se gère, s'acquiert, ça j'aime bien ce mot-là, avec différents outils comme la méditation, les langages hermétiques comme le rêve, les signes, les synchronicités, les soins énergétiques, l'intelligence invisible, donc la petite voix, les malédictions, la magie noire, les ancêtres, toute une famille d'étapes, il y en a 12. La certification manoétique qui permet de pratiquer les énergies, notamment en vue du service au collectif, ou encore tout ce qui est chemin initiatique comme l'astrologie, la tarologie, la numérologie. Si ça vous intéresse et que les savoirs sacrés issus de traditions ancestrales qui nous viennent de partout, vous pouvez aller sur le site Cercle de Présence, donc cercledeprésence.com. C'est un site qui est en naissance avec une communauté qui grandit petit à petit et qui propose des méditations, des soins, des références d'articles. Je suis docteur en infocom, donc je reste... J'aime la scientificité des choses, donc vous allez trouver plein d'articles en accès sur les différentes cosmogonies universelles. Alors on a pris du retard avec le site, voilà, c'est l'apprentissage de la patience, c'est une des vertus de l'intelligence invisible, mais voilà, c'est là, ça va exister, Inch'Allah, comme on dit chez moi, au Maroc. Puis dans la pratique commune, je crois, c'est bientôt, c'est ici, c'est maintenant, c'est en résolution, c'est en construction. En attendant, j'espère que vous vous rejoindrez à la communauté et que cet acte de présence, les abonnés présents, vous tentera. En tout cas, en attendant, vous pouvez vous abonner, commenter, liker et m'envoyer un mail aussi. Il est dans mon profil en description si vous avez envie d'en savoir plus ou dessus. Alors on a la newsletter qui va accompagner vraiment l'état énergétique de la personne à partir de septembre, mais aussi faire des séances
j'aime faire en ce moment, moi, tout ce qui est astrologie et soins chamaniques, si vous en ressentez le besoin. Voilà, j'ai fait la vidéo promo en 2,33, ça progresse. Allez, on y va pour le jean, la magie noire. Qu'est-ce que c'est la magie noire? La magie est un état qui transforme, on part d'un point 0 à un point 1. La magie noire, c'est un état qui transforme le cercle énergétique, l'invisible de la personne, en un état négatif, un état toxique qui va alourdir ses énergies. La magie noire peut opérer par des actes malveillants, mais peut aussi opérer par des actes invisibles, par la transmission des pensées ou par des rituels avec des objets. La magie noire, si on reprend vraiment ce que c'est la magie, c'est de se dire qu'il y a un état de transformation. La magie, c'est pour moi l'alchimie. On utilise la magie, on utilise différentes compositions d'éléments pour arriver à une solution. La magie, telle qu'elle nous est racontée aujourd'hui, c'est la magie des contes de fées, c'est la magie de Disney, c'est cette métaphore de les fées, les lutins, les magiciens qui vont avoir des baguettes magiques, qui va rassembler donc une concentration d'énergie, un pouvoir supérieur qui n'est pas humain et qui va permettre d'agir sur les humains pour transformer ce qui se passe dans la vie des humains. Donc il y a un rapport à quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'existe pas dans la réalité réelle. Si on progresse dans la notion de magie, on va notamment passer par ce qui est assez beau à entendre et qui est le langage des oiseaux, c'est la magie. Donc l'âme agit, ça veut dire que c'est un principe supérieur à nous, ce que représente l'âme, donc une guidance. Pour moi, l'âme, c'est ce qui nous relie et c'est ce qui fait que nous sommes tous un, c'est l'unité d'amour que nous partageons. Nous revenons sur Terre et nous sommes reliés à cette âme. Et l'âme vient en fait incarner un corps pour vivre un certain nombre de choses. Et c'est pour ça qu'on a entre guillemets aussi une âme unique dans cette enveloppe de chair. Dans le rapport à l'âme agit, l'âme va utiliser des manifestations autour d'elle que l'on va voir nous en tant qu'être humain, être de chair, pour nous guider. Donc c'est là où il y a de la magie. D'une manière générale, la magie, c'est un peu la loi d'abondance, c'est-à-dire que l'on veut quelque chose, on pense quelque chose et on l'obtient dans les jours qui suivent. C'est vraiment la magie, c'est-à-dire que c'est une simplicité, c'est une fluidité entre ce que l'on veut et ce qui se réalise. Alors bien sûr, on parle de choses simples, puisque quand on est dans la magie, dans l'abondance, ce sont des choses qui sont tangibles, réalisable à l'échelle de l'être humain. Et quand on veut par exemple quelque chose de plus grand que nous, qui va s'installer dans la durée, un projet ambitieux, par exemple comme avoir une entreprise, avoir une maison, faire un voyage pendant plusieurs mois, faire un livre, il peut y avoir faire un objet qui va être une sculpture. On sait très bien que on va pas, la baguette magique là, elle se limite à l'humanité, à la réalité de ce que l'on vit. On va pas faire ça et boum, la sculpture qu'on a envie de faire va surgir du sol, de la poterie, de l'argile, etc. On va participer à la construction de cette culture. Et c'est là où l'âme agit et aussi le cheminement vers ce qui nous appelle, l'appel de l'âme, ce qui nous convient, ce qui nous donne cette anima en latin. Anima veut dire l'âme, c'est à la fois le souffle primordial et c'est à la fois cette guidance supérieure qui nous donne un sens, mais aussi une expérience de la vie sur Terre. Et c'est un cheminement qui souvent demande de la persévérance, de la patience, de la rigueur, du lien aux autres, un peu de chance. On en revient sur les miracles, l'abondance simple, qui est un processus souvent de connaissance de soi. Donc la magie, cette magie-là, c'est vraiment une manière d'exercer son génie personnel. J'aime bien, je suis une enfant de la pub, magie, l'âme a du génie, magie, la magie a du génie, magie, l'esprit a du génie. Ce que j'essaye de vous dire avec cette reprise du slogan de la marque, c'est l'âme, en fait, a des poussées créatrices. Le côté génie, génial. L'esprit
à des poussées créatrices. Et en fait, tout ceci, ça anime notre feu, ça anime notre identité sur Terre. On a besoin de ce feu créateur, on a besoin de ce feu qui nous anime. Et on a besoin de ce côté génial en nous. Alors, on n'est pas tous les mêmes génies. Hein. C'est sûr que pour moi, par exemple, les grands génies, c'est Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart. C'est vraiment des personnes qui ont fait disruption dans la mémoire collective et on s'en souvient, et qui nous ont légué, enfin en tout cas pour Mozart, des choses magnifiques. Là, il y a un génie qui est à un autre niveau. La magie au sens génie, c'est vraiment cette idée d'un rapport à notre meilleur potentiel, ce qui va nous ramener au rapport entre la magie et les djinns. Les djinns sont des créatures magiques, sont des créatures qui peuvent exercer des souhaits, mais qui peuvent aussi être maléfiques et nous emmener sur les chemins du mal. Allez, maintenant on va parler un peu plus de la magie noire. La magie noire, quand on a compris que la magie, c'est un état de transformation et que c'est notre âme qui agit vers un cheminement pour nous donner du souffle et nous animer dans notre vie sur Terre, ça veut dire qu'il existe une part de âme qui agit dans le noir, donc dans l'invisible, mais qui agit aussi dans l'ombre, et c'est reconnaître que nous avons une part d'ombre en nous. C'est aussi reconnaître qu'il existe des ombres sur Terre et qu'il existe des figures du mal, des personnes qui sont malveillantes et qui vont utiliser les lois invisibles pour faire du mal à quelqu'un. Parler de magie noire, c'est vraiment parler pour moi de deux catégories de magie très distinctes. Il y a la magie noire qui est la nôtre, c'est-à-dire les ombres que l'on a en nous, toutes nos pensées limitantes, toutes nos croyances limitantes, tout ce qu'on va se dire qui va nous plomber. Donc ce qui est négatif à notre égard, je suis trop grosse, je suis trop maigre, j'ai les cheveux trop courts, mes cheveux ne poussent pas, c'est terrible ces cheveux, bref. On peut s'amuser, on va dire, sur la partie magie noire personnelle, parce que c'est tous les mécanismes que l'on met en place pour se bloquer dans l'amour et qui nous empêchent de nous restituer, de nous placer au centre. Donc c'est se trahir soi-même, c'est s'humilier, c'est porter la honte, c'est se sentir coupable, c'est se dévaloriser, s'humilier. C'est en ça que Lise Bourbeau, c'est vraiment intéressant dans ce rapport à la magie noire personnelle. C'est vraiment tout ce qui me permet de porter des blessures à mon encontre et qui vont m'empêcher d'aller dans un être de potentialité, un être de créativité et surtout d'aller vers l'amour. Donc ça, c'est une magie noire pour moi avec des effets entre guillemets qui sont graves parce que s'autodétruire, s'auto-saboter, rester dans les ombres, ça peut mener à la dépression, au suicide, à la dévalorisation, à l'échec, à la frustration, à l'amertume, à la colère. Enfin, c'est très grave parce qu'on se fait du mal à soi. D'une certaine manière, je préfère peut-être cette magie-là, puisqu'au moins c'est un cheminement de soi pour traverser ces ombres et apprendre la valeur que l'on a et y remettre de la lumière. Dès qu'il y a, entre guillemets, magie noire dans notre vie, donc des phénomènes qui interviennent pour nous réaligner avec notre valeur, c'est Dieu qui intervient pour nous dire tu n'es pas sur le bon chemin, eh bien c'est de la magie noire personnelle. Maintenant, la deuxième catégorie qui est qui est non éthique, qui est de la rupture de contrat et qui est bien sûr la magie noire véritable et qui pose énormément de problèmes, surtout dans la manière dont elle circule aujourd'hui, c'est la magie noire au fait de je m'autorise à faire du mal à quelqu'un. Et pourquoi je dis que c'est grave l'état aujourd'hui? Parce qu'il existe par exemple un Wikipédia sur comment on jette un sort à quelqu'un. Je trouve ça complètement ubuesque, ça devrait être interdit en fait. C'est ce genre de choses où oui, le tabou, le sacré devrait être rétabli. Les personnes sur YouTube, Instagram, TikTok qui utilisent la magie noire, qui parlent de magie noire, mais pour pouvoir se venger, exprimer sa colère, faire mal à quelqu'un, mais ça devrait être interdit. D'où on autorise un comportement mauvais à l'égard de quelqu'un. Donc déjà, voilà, et peut-être que j'ai l'air bisounours, peut-être que je ne sais pas si je suis sévère ou complètement irréaliste, mais bien sûr qu'on peut faire du mal à quelqu'un, mais si on le fait du mal sans le comprendre, sans le savoir, sans en avoir conscience et qu'on s'excuse, ok, ça répare. Mais si on fait du mal consciemment, en plus en utilisant de la magie noire et donc des outils de magie noire pour faire du mal à quelqu'un, bon, voilà, moi c'est peut-être un délit, mais au niveau énergétique, c'est un crime.
Et donc la magie noire nous parle vraiment des rites, des pratiques qui font du mal à quelqu'un d'autre. Dans ma pratique, on va dire, de personne connectée qui a reçu du monde en séance pour aller voir ce qui se passe du côté invisible, j'ai découvert la magie noire véritable. C'est-à-dire que oui, des personnes utilisent des moyens très créatifs pour en fait bloquer les énergies. Donc avant de se poser la question de est-ce que ça fonctionne, c'est quoi les grandes familles de magie noire? Alors il y en a plusieurs qui sont abordées en fait dans les djinns. Les cheveux, donc c'est une pratique très connue, c'est d'utiliser les cheveux de quelqu'un ou ses propres cheveux, les jeter dans les toilettes en jetant un sort, donc en faisant une formulation négative en pensant à la personne. C'est d'utiliser des cheveux et de les mettre dans une maison quand on va voir la personne ou autour de la maison. D'une manière générale, tout ce qui est création de nœuds est une forme de magie noire. Les cheveux, c'est particulièrement intéressant et puissant de le faire dans la magie noire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes utilisent le lien à nos ancêtres et le lien à la spiritualité. C'est ce qui explique la tradition du cheveu dans la magie noire. Il y a tout ce qui est les boucans, par exemple, à La Réunion, donc ça veut dire toute la création. Par exemple, version lumineuse, c'est j'utilise des petits cadeaux, des offrandes pour les remettre aux dieux. Là, c'est le même format, ça peut être plus grand. J'utilise ces sachets pour mettre des déchets à l'intérieur et jeter un sort. À La Réunion, les boucans, c'est on met un vieux t-shirt ou un vieux sac avec plein de déchets à l'intérieur et la voiture qui se prend toutes les magies noires que la maison a voulu se nettoyer. C'est quand même pas hyper cool de faire ça. Il y a les t-shirts, tous les habits. Alors, il y a aussi tout ce qui est pratique avec des objets. Donc, par exemple, l'alliance pour détruire un mariage, pour cacher une infidélité. Il y a aussi tout ce qui est séduction. Donc, mesdames, utiliser les sous-vêtements, les planquer dans des maisons, dans la maison de l'amant ciblé pour le rendre addict à vos hormones. Ça, c'est de la magie noire. Il y a aussi tout ce qui est empoisonnement. Et empoisonnement réel, c'est-à-dire d'utiliser des petits poisons dans l'alimentation. Ça, c'est une pratique très connue au Maroc, hélas, qui est marrakchi essentiellement, mais elle est partout. Enfin, moi, je l'ai surtout vue à travers ça. C'est des personnes, des femmes qui veulent leur mari mort et donc qui utilisent un petit peu de poison au quotidien et au bout d'un an, ça fait une crise cardiaque. Et c'est assez connu, donc c'est assez terrible et assez horrible parce qu'on parle d'un meurtre, soyons clairs. Donc la magie noire, ça peut aller très loin. Alors après, on peut aller dans les choses qui sont très gore et qui sont dans les films et qui sont pour moi, je croyais, de l'ordre de l'imaginaire et de la représentation, mais en fait qui peuvent exister. Donc par exemple les poupées. Tout ce qui est utilisation de sang, donc notamment de sang d'animaux, ça existe. Normalement, quand on utilise du sang pour l'animal, c'est qu'on fait un sacrifice et qu'on va normalement prendre l'animal pour le bien de la communauté. Là, c'est on utilise le sang de l'animal pour jeter un sort, écrire des lettres avec le sang, enfin c'est des trucs, c'est juste improbable. Une autre manière aussi de jeter des sorts, c'est de manière très physique, la personne va s'engager physiquement et va par exemple mettre des cailloux, donc j'ai déjà vu ça aussi sur une île, clairement l'île en face voulait c'était en bisbille avec l'île de l'autre côté. Donc ils avaient utilisé des filets de pêche et ils avaient fait le tour avec des... En fait, quelqu'un avait repéré et m'avait appelé en me disant « Est-ce que tu penses que c'est bon ou c'est pas bon ce qu'ils font ?» Et là, j'avais vu une ligne, et le corail est devenu noir. Et effectivement, il y a eu une forme de dispute dans l'île, dans la communauté, alors que c'était une île soudée. Donc la question, c'est maintenant pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. Il faut comprendre que pour tout acte que l'on fait, il y a un karma. Toutes nos actions, karma c'est action. C'est pas le destin qui vient nous chercher à la culotte parce qu'on a fait quelque chose. C'est le fait de faire quelque chose. Et le fait de faire quelque chose hors polo, hors éthique, hors bienveillance, hors loi de la communauté, hors harmonie, nous met dans un karma qui est en déséquilibre de la communauté, donc provoque quelque chose de toxique, de malveillant. Et donc c'est une action avec des répercussions. Et en fait, les énergies noires, ce sont des énergies basses. Et il suffit de regarder notre communauté,
dans son ensemble pour comprendre pourquoi les énergies basses se diffusent facilement. Il suffit de regarder déjà la peur qui est véhiculée au quotidien par les médias. Il suffit de regarder comment les sujets aussi médiatiques nous focalisent notre attention sur des sujets anxiogènes. Ensuite, comment sont bâties les relations au sein des peuples et sur quoi on porte notre attention. Et donc déjà, on est vraiment dans une mise en avant de la victime. Je suis victime de racisme, je suis victime d'abus, je suis victime... Tout ceci, ce sont des crimes. Sauf que le fait de focaliser là-dessus, c'est on veut dénoncer le crime. Mais du coup, on le répète aussi. Et c'est toute la difficulté, en fait, de trouver un équilibre juste entre dénoncer le crime et éviter de le répéter. Et on est dans une ambiance qui favorise la séparation. L'ego spirituel et les concepts spirituels, d'une certaine manière, portent de la magie noire. Parce qu'ils enferment dans des croyances limitantes, ou ils enferment dans des manières de voir le monde. Et c'est une manière de séparer. Et à partir du moment où il y a séparation plus malveillance, il y a magie noire. Et donc ça va fonctionner parce que ça va utiliser la bande son, les fréquences basses de nos émotions courantes. La peur, la colère, la frustration, l'amertume, l'anxiété, plus toutes les expériences qui sont difficiles au quotidien. L'absence d'emploi, le jugement des autres, le manque d'amour, le manque de confiance en soi. Tout ceci, on va dire, fait partie de la majorité des émotions qui sont vécues sur Terre. Qui dit ces canaux de transmission dit que une personne malveillante qui dit je vais mettre un filet autour du nez, ou je vais envoyer un t-shirt, ou je vais peindre un t-shirt en rouge, en sang, pour me venger de telle personne, eh bien il va y avoir une communication. Bien sûr, ce qu'il faut comprendre, on en revient sur quand on fait ça, on déséquilibre. On est venu sur Terre pour s'aimer, hein. On est venu sur Terre pour s'entraider. On est venu sur Terre pour comprendre notre complémentarité, pas pour se séparer. Donc ça veut dire que le vivant, les énergies élevées, vibratoires, les énergies de notre humanité, qui est quand même une humanité qui finalement a un bon fond quand même dans tout ça. Elle a peut-être enfermé dans les peurs, dans les anxiétés. Il y a un bon fond dans l'humain. Il y a un bon fond qui est assez simple dans l'humain. L'humain, il veut la paix, il veut la vie, il veut vivre une vie et avoir des choses simples. Manger, dormir, protéger sa famille, subvenir aux besoins de sa famille, avoir une passion qui l'anime. Ça peut être sa famille, ça peut être autre chose. On nous enferme dans des croyances qui nous font croire que voilà, c'est pas ça qu'il faut dans notre vie. L'argent, le statut, l'emploi, blablabla. Ce qui forme aussi une forme de magie noire, parce que ça segmente, ça favorise le jugement. Mais comme on a quand même un bon fond, et qu'on a beaucoup de prières sur Terre, beaucoup de personnes qui prennent soin de la Terre, beaucoup de personnes qui sont croyantes et qui s'élèvent vers Dieu, ces énergies vont, entre guillemets, passer à la moulinette des déchets, mais vont revenir à celui qui envoie. Il y a toujours une loi de ce qu'on appelle chez les Néo-Zélandais Otumoro. C'est comme ça aussi qu'est vu par exemple le karma. Au sens, l'action, il y a rétroaction, retour d'action. Et dès qu'il y a rupture avec le contrat en commun, donc dès qu'il y a manque d'éthique et malveillance, eh bien, il y a forcément un retour d'action. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que ce sont des lois universelles. C'est la mécanique de la Terre. Elle fonctionne, nos énergies fonctionnent comme ça. C'est aussi simple que ça. Ça fait des milliards d'années peut-être pas des milliards d'années, des milliers d'années, parce que les lois du Manu, les Védas, le Manus, le Zarathustra, j'en ai parlé récemment dans une capsule sur le bélier en astrologie. Tous ces enseignements sacrés qui construisent les fondements de notre société sont là depuis des milliers d'années. Et on sait à peu près, on ne sait pas tout, mais on sait, je pense qu'on ne sait rien en tant qu'humain. On est là pour apprendre et on verra ce qui se passe de l'autre côté. Mais on a compris quand même certains fonctionnements des lois de l'univers. Et cette loi, elle est universelle. C'est-à-dire que la loi d'amour dépasse la loi de la séparation, de la malveillance et de la rupture d'éthique. Et dès qu'il y a rupture avec la communauté,
il y a rétribution. C'est-à-dire que la personne qui fait du mal va, entre guillemets, devoir justifier de son mal, payer de son mal. Et souvent, on a l'impression que c'est pas le cas. Surtout si on vit par exemple une situation où on souffre d'un mal venu par quelqu'un et qui nous a entraînés dans une forme de magie noire, donc dans une forme d'emprise, mais aussi de désalignement, où voilà, il nous a jeté des sorts. Pour moi, ce qui est important à comprendre quand on arrive à s'extraire, à faire de la sagesse, etc., c'est que la personne, bien sûr, c'est si tant est qu'on a été bienveillant, si on est resté neutre, neutre ou engagé sur ces valeurs de bienveillance, eh bien, c'est de comprendre que la première personne qui souffre, c'est celle en face. Parce qu'elle a fait du mal à un autre être humain. Elle a fait du mal à un animal. Elle a fait du mal à un arbre. Bon, je suis bisounours à nouveau. Et oui, c'est ça, en fait, le fonctionnement de cette loi. La magie noire fonctionne parce qu'elle utilise toute une panoplie d'énergies basses qui sont faciles à communiquer. Mais elle a pour conséquence une rétribution sur la personne par le fonctionnement de l'univers. Allez, j'ai promis qu'on allait parler d'emprise et d'un djinn en particulier. Allez, pour alléger sur cette vidéo et conclure, je ferai d'autres vidéos sur les djinns pendant, je me suis promis de le faire 9 jours. Je ne sais pas si je vais tenir parce que c'est dur la magie noire. On verra. En tout cas, voilà, je voulais parler finalement de la première magie noire qui pour moi est la plus importante à évoquer en termes de transfert de connaissances, ouais, ça, de transmission sacrée. C'est la notion de l'emprise mentale. Et c'est de se poser la question, pourquoi parfois notre mental nous empoisonne. Et ça, c'est symbolisé par ce djinn qui s'appelle Dassim. Alors Dassim, c'est un des fils d'Iblis. Iblis, dans la tradition coranique, c'est le diable. Alors il y a Shaitan et il y a Iblis. Je ferai une capsule, c'est sûr, sur Shaitan et sur Iblis parce qu'ils sont quand même ils sont trop drôles, ils sont trop sympas à évoquer. Oui, ils sont drôles. Ce sera pas forcément léger, mais c'est les djinns, donc ce sera plus facile que de la magie noire. Dassim, il nous parle de l'effet des pensées sur nous. Et donc à la fois comment on peut se faire manipuler par nos propres pensées, et à la fois bien sûr comment on peut se faire manipuler par quelqu'un. Et donc c'est là que le djinn va intervenir. Alors on va faire une coupure. Dassim en arabe ça veut dire crémeux, donc ça veut dire quelqu'un qui met de la crème, qui vous fait des compliments. Si on parle vis-à-vis de soi-même, ce serait l'ego. C'est-à-dire je me fais des compliments, je suis persuadée de ce que je fais, je me félicite tout le temps et je ne me remets jamais en question. Donc là, c'est une forme d'emprise. Et c'est l'ego mal placé. Donc c'est la personne qui est dans ses certitudes, qui se croit supérieure à tout le monde et qui va donner des leçons à tout le monde, mais mal placé. Parce que c'est bien de donner des leçons. Voilà, on peut être très bon donneur de leçons, dans le sens enseignement et ouverture de l'esprit critique, ou tout simplement un sage. Mais à un moment, il faut comprendre que des personnes donnent des leçons parce qu'ils sont sages et qu'ils ont compris des choses et que leur enseignement est précieux. Non, là, on parle de quelqu'un qui est dans son ego, donc qui va dire ouais, je vais prendre un truc horrible, les blancs sont supérieurs. Vous imaginez à quel point c'est horrible. Et qui va être persuadé que les blancs sont supérieurs, il va vous le montrer par A plus B. Bon, c'était au 18e, 19e siècle, il y a des livres Jules Ferry. Voilà. C'est une autre affirmation. Seuls les blancs sont racistes. Le racisme n'existe pas chez les noirs. Donc les noirs ne sont pas racistes. Ils ne connaissent pas le racisme. C'est pareil, c'est complètement faux. En fait, l'humain est raciste parce qu'il a peur de l'étranger. Donc en fait, Dassim nous parle de notre capacité à s'enfermer dans des croyances pour justifier des comportements et s'empêcher de se remettre en question. Une autre vertu de Dassim, si on enlève le côté crémeux, c'est quand justement je m'auto-détruis. Donc j'ai des pensées malveillantes à mon égard, et donc c'est pareil, c'est facilité par la société. On n'est pas assez ci, on n'est pas assez riche, on n'a pas un statut assez important, on n'est pas assez fine, on n'est pas ci, on n'est pas ça, voilà. Et donc on va se le répéter, et on va finir par croire qu'on est ça, qu'on ne vaut rien, qu'on est destiné à échouer. Voilà. Donc ça va générer toute une fausse croyance sur nous, mais là c'est pas l'ego qui écrase l'autre, c'est l'ego qui écrase moi-même. Et donc l'inverse de crémeux, l'inverse mais qui va de Dassim, mais qui va faire partie des pouvoirs de Dassim,
c'est de nous éclairer sur tout ce qui nous écrase et nous empêche d'être dans un ego sain. Ensuite, dernier aspect, bien sûr, de Dassim, c'est l'autre. Et ça, c'est l'emprise. Un des mécanismes qui est connu dans l'emprise, notamment amoureuse, c'est le love bombing. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre en relation et c'est tout de suite soit le grand amour et on fait des plans sur la comète parce qu'on est dans l'euphorie amoureuse et on ne se pose même pas la question de la solidité du couple. Le soleil est avec moi. Ou soit c'est les techniques d'emprise, alors là qui sont plus graves, c'est notamment décrit dans les personnalités narcissiques, c'est on est très présent par message au début, cette notion de on génère la fusion, on génère la dépendance affective, on fait énormément de compliments, et tout d'un coup, petit à petit, l'amour se raréfie. Et le problème, c'est que l'emprise affective, le sentiment amoureux, et en plus il y a eu relation, ça va être aussi une addiction au corps, va créer une forme d'emprise. Et donc là, le crémeux, le côté compliment qui arrive au début de la relation, va se retourner contre la personne et va utiliser donc l'autre mécanisme de dacisme, c'est-à-dire enfermer la personne pour la dévaloriser. Et ça, c'est l'erreur en général en couple, mais qui va être la même chose en entreprise, dans une relation quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que quand il y a compliment qui est ensuite transversé par une raréfication de l'amour et une remise en question de la personne, et bien, il y a emprise. Et donc, effectivement, la personne devient un jouet. Et elle est vidée, dépersonnifiée, enlevée de son énergie. Donc, c'est terrible. Pas d'autre mot à dire. Lecture. Dassim est redoutable. Fils d'Iblis, il utilise son intelligence et ses mots pour déjouer l'ego et le mettre à son service. Ah, qu'il est bon d'écouter Dassim. Avec lui, tout est si merveilleux. La clé du succès de Dassim est bel et bien la connaissance de notre vulnérabilité et de notre besoin d'approbation et de légitimité. Il devient un ami, puis un double qui nous conforte, réconforte jusqu'au basculement. Il est trop tard, notre ego est dans le piège et nous voilà au service de sa haine. Avec soit certain d'une chose, Dassim déteste l'être humain. Bon, dans l'oracle, il y a quand même un message qui nous dit reprendre confiance en soi, éviter l'autosabotage, se faire entourer quand on est vulnérable, se faire fatiguer, et aussi se recharger en bonne énergie. Si on se sent bien, eh bien d'aller aider quelqu'un qui se sent peut-être moins bien que nous. Dans tous les cas, le mot d'ordre, c'est la bienveillance. Voilà. Allez, je termine, je vous aime comme un djinn, comme un Dassim, sans crème, sans cerise, sans gâteau, mais avec des graines de sésame parce que ça ouvre le coffre. Merci d'être là, merci d'avoir écouté. C'est vraiment loin d'être évident de parler de magie noire. J'ai suivi comme d'habitude, on va dire, l'inspiration créatrice et en fait, et je suis très contente de parler des djinns. Je pense que ça sera plus léger à partir du moment où je vais parler plus des djinns. Mais c'était important de poser ce que c'était, je pense, la magie noire. Il y a beaucoup de constructions sur la magie noire, beaucoup de croyances sur la magie noire. J'ai été pendant longtemps à dire mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Je pense que j'ai été dans le déni de me dire il existe des personnes malveillantes au point d'utiliser des outils pour faire mal à quelqu'un. Mais là, c'est des outils qui ne sont pas justement, entre guillemets, un délit ou un crime. C'est-à-dire que pas utiliser une arme physique, on utilise une arme énergétique. Et ça a aussi beaucoup d'impact. Donc ça pose une vraie question, bien sûr, sur l'humain, mais sur la transmission de ces pratiques et surtout leur créativité, parce que franchement, pour avoir fait des séances où on voit de la magie noire, c'est dingue, quoi. Après, voilà, l'humain est génial, il est créatif, il est inventif, donc je suppose qu'un être malveillant va redoubler d'inventivité et de génie pour pouvoir cacher ses intentions et faire du mal à l'autre, parce que tout ceci, bien sûr, est dans le caché, le secret. C'est vrai que les secrets sacrés et parler de savoir sacré, c'est aussi de parler de cette conscience, de ces forces du mal, de ces personnes malveillantes, peu importe leur motivation, peu importe leur chemin. C'est, comme on dit, pono, interdit.
C'est pas pono, justement. Ça veut dire que c'est pas éthique. Allez, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt.